officielle du président de la République à Mans. Et là, il accordera 2 audiences, l'une aux élus et cadres, aux cadres et des représentants de la population de la région du Tonkouy, et une autre audience aux mêmes personnalités, c'est-à-dire les élus, les cadres et les populations de Kouibli. Voilà, donc Thomas Banchi, vous l'avez dit, le président à sa descente d'avion sera donc accueilli par le préfet de la région du Tonkouy, par le maire de Logoualé, localité qui habite l'aéroport de Mans-Bongouiné, et le chef traditionnel avec à leur tête le chef de canton donc de cette bourgade située à quelques 16 km de la capitale de la région des montagnes. Le président de l'Assemblée nationale, le président de la commission électorale indépendante et le médiateur de la République sont les personnalités responsables des institutions qui seront également à l'accueil du président de la République. Et avec eux, nous l'avons dit, plusieurs membres du gouvernement. Voilà, l'avion transportant le président de la République s'est immobilisé. D'un moment à l'autre, Alassane Dramane Ouattara fera son apparition au haut de l'échelle de coupé. Alors, vous l'avez dit, dans cette tournée sera Diokoué, où le président... Voilà Alioda, le jour tant attendu. L'événement préparé avec tant d'ardeur, d'enthousiasme et de munitions est arrivé. Le président de la République, Alassane Ouattara, retrouve l'ouest de la Côte d'Ivoire. Malgré l'évocation périodique de faits avérés d'insécurité, malgré les problèmes de voirie dans les centres urbains comme entre les villes et les villages de la région, et certainement à cause de ces problèmes récurrents et d'une acuité réelle, le chef de l'État a tenu à accorder sa première visite d'État à l'intérieur du pays, aux régions du Tonkouy, du Guémon et du Kavali. Voilà, donc le président de la République est descendu d'avion. Le bouquet de fleurs lui a été remis par une jeune fille. Il est salué en ce moment par le président de l'Assemblée nationale, le médiateur de la République, le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, l'inspecteur général de la République et le ministre des Affaires présidentielles, le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major, et avec lui, il y a le général... le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, si je ne m'abuse. Oui, et le général Brendou, à côté de lui, qui est donc le directeur de la police nationale. Signalons, s'il était encore utile, avec les images qui parlent d'elles-mêmes, la présence de la première dame aux côtés du chef de l'État pour cette visite d'État, la première dame qui a un programme d'action sociale très fourni. Elle aura beaucoup d'activités au cours de ce séjour dans la région de l'Ouest, des activités en faveur des populations, des femmes et des enfants de ces différentes régions. Voilà les membres du gouvernement maintenant qui ont fait le déplacement pour venir accueillir le président de la République et marquer le caractère étatique de cet événement. Oui, il est bon de dire qu'au nom de ces membres du gouvernement, nous apercevons là le ministre de la Défense, de la Défense qui est de la délégation. Et là, ce sont les personnalités de la ville de Mans et sa région.
Voilà les présidents d'institutions, d'autres présidents d'institutions, les membres du cabinet du président de la République. Ce sont les élus locaux, les maires et députés de la région. Il est bon de rappeler, Thomas Banchi, que l'un des grands rendez-vous prévu au programme d'aujourd'hui sera le meeting annoncé pour 15h30 précisément au stade Léon Robert de Mans. Et donc, une fois partir de l'aéroport, je l'ai dit tantôt, le président de la République fera une escale à Zélé, donc où les honneurs militaires lui seront rendus. Président du conseil d'administration de la RTI, celui de Fraternité Matin, d'autres personnalités qui ont tenu à faire le déplacement de l'aéroport de Mans-Bonguiné pour saluer le chef de l'État à son arrivée sur le sol. Je voudrais signaler en concluant ce compte rendu en direct de l'aéroport de Mans-Bonguiné. Je voulais souligner ici la mobilisation qui nous a tous surpris. Nous-mêmes qui avons participé à quelques réunions du comité d'organisation au plan national, comme certaines commissions, notamment de la commission mobilisation, sensibilisation. Il était prévu donc que la mobilisation soit allégée au niveau de l'aéroport. Mais tous les fils et toutes les filles, tous les cadres, tous les responsables, à travers les reportages que vous avez montrés, ont bien voulu se joindre, se mettre à l'unisson pour célébrer cet événement. Et c'est pourquoi nous voyons ces débordements d'enthousiasme, cette mobilisation. Tout le monde a voulu être présent à toutes les étapes. Certaines personnalités étaient prévues pour accueillir le président de la République aux autres étapes, mais elles ont tenu à être là à la première étape pour accueillir le président de la République, d'où la longueur des salutations. Donc, le président de la République parti, donc quitter d'un moment à l'autre l'aéroport de Mans-Bonguiné à destination de Manville, à 16 km donc de l'aéroport. Et nous l'avons dit tantôt, le chef de l'État va marquer une halte à Zélé, donc porte d'entrée de la ville de Mans, où les honneurs militaires lui seront rendus. Voilà, nous reviendrons sur le reste du programme pendant que le président de la République continue cette longue opération à l'aide de poignée de main. Je voudrais signaler un fait qui m'a marqué un peu à Abidjan. C'était la présence lors d'une réunion préparatoire de l'équipe de mobilisation du comité d'organisation pour l'étape de Toulepleu, la présence de l'ex-secrétaire général du gouvernement, M. Thieoulou Delia Félix, qui avait tenu à être présent donc à cette importante réunion. C'était le 16 avril dernier. Et au-delà de sa présence rassurante, il a livré quand même un message fort dans le sens de la mobilisation et dans la définition même du sens de cette visite d'État. Le président est en train de prendre un bain de foule avant de partir donc de l'aéroport. Naturellement, le chef de l'État ne pouvait pas refuser ce plaisir-là aux populations de Mans, n'en déplaise à la sécurité. Mais le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens et ici à Mans, on l'a tenu à le lui faire savoir.
Voilà, je voudrais revenir dans cette ambiance de cohésion et de fraternité retrouvée sur le message qu'a livré le président, l'ex-secrétaire général du gouvernement, M. Théophile Félix. Pour lui, a-t-il dit, la visite du président doit pouvoir sortir tout le plus, et c'est valable pour toute la région, de son tout développement et les populations de leur torpeur. Nous avons de la chance d'avoir plusieurs membres du gouvernement qui sont bien connus du chef de l'État. Le fait que la visite du président à Mans soit le point de départ de cette visite de tournée n'est pas un hasard. C'est le fruit du travail de négociation qui sont devant. Il dit que le président Ouattara a un plan. Il a précisé que le président a un plan pour tout le Pleu et toute la région. C'est pourquoi il a exhorté tous les fils et toutes les filles du département de tout le Pleu et de l'ensemble de la région à se mobiliser pour l'accueillir comme il se doit, pour accueillir le président de la République comme il se doit. L'ex-secrétaire général du gouvernement a sûrement été entendu quand l'on voit cette mobilisation au moment où le chef de l'État approche avec peine de son véhicule de commandement. Nous allons laisser aux téléspectateurs apprécier d'eux-mêmes cette ferveur, cet accueil enthousiaste réservé au président de la République, le président Alassane Ouattara. Qui n'a pas voulu, malgré l'insistance de la sécurité du protocole, qui n'a pas voulu laisser les populations sans leur accorder des salutations dès son arrivée. Elles ont fait le déplacement, elles sont venues d'elles-mêmes à l'aéroport de Mans-Bangouiné. Il est tout à fait normal qu'ils fassent l'effort de les saluer, qu'ils fassent ce bain de foule imprévu au départ dans le programme. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'après, donc voilà encore une autre démonstration, j'allais dire ça, ce sont là des tapeurs de tam-tam qui vont donc, j'allais dire, gratifier le chef de l'État de leur prouesse. Et qui se sont donc imposés malgré les prescriptions du protocole et de la sécurité. De quelques mètres qu'on avait prévus pour le chef de l'État, je pense que le président de la République a fait un peu plus de 500 mètres si je ne m'abuse, et l'ambiance est totale depuis l'aéroport. Nous attendons de voir ce que cette ambiance sera tout à l'heure à Zélé. Je crois que le message qu'ont voulu véhiculer tous les organisateurs, à commencer par le président du comité d'organisation, ont été compris. Ce message se résumait ainsi dans cette intervention de Madame le ministre de la Salubrité, Madame Anne Ouloto, qui disait que le président de la République ne vient pas à l'ouest pour voir des militants d'un parti. Il se rend chez nous pour rencontrer et échanger avec des frères et des sœurs ivoiriens dont il est le président. Il vient toucher du doigt nos difficultés pour qu'il nous dise ce qu'il prévoit pour tous les plaies. C'est d'ailleurs, Toba Banji, dans cet ordre d'esprit-là que les organisateurs ont interdit qu'il y ait des t-shirts à l'effigie du président de la République. Tout ceci pour dire que le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Oui, des t-shirts à l'effigie du président de la République, ça peut être autorisé, mais pas estampillé d'un quelconque sigle de parti politique. En tout cas, il est le président de tous les Ivoiriens et les populations de Mans, par la forte mobilisation qui les a caractérisées depuis l'aéroport de Mans-Bangouiné, ont bien prouvé que ce message a été entièrement compris.